voice. Moi, c'est ma première adaptation. Mes autres films, j'avais écrit des scénarios, c'est des scénarios originaux. Je voulais faire un film sur. Ça me plaisait de faire un film sur les secrets de famille, pour des raisons personnelles et aussi parce que dans le cinéma, il y a plusieurs films qui abordent cette thématique que j'aime bien. Et quand j'ai eu le roman de Tatiana, il y avait en même temps quelque chose qui parlait du tabou familial et plus précisément de ce qui est tue, on dit en français. Ce qu'on ne dit pas, ça crée des incidences négatives sur les gens. Donc l'importance de gagner sa liberté en allant chercher ce que les gens ne veulent pas dire, quitte à foutre le bordel pendant un temps, mais c'est important. Donc il y avait cette chose-là. Il y avait aussi le fait qu'il y avait une ambiance un peu, dès la lecture, un peu à la Hitchcock, comme Rebecca ou des films, et donc ça vous l'avez senti, où on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc là, en l'occurrence, quel est le secret familial qu'on n'a pas dit au personnage d'Antoine. Donc il y avait ces deux éléments pour faire comme un film un peu thriller, de suspense à l'intérieur de la famille, et du coup, ce livre me permettait de faire les deux choses. Donc voilà. Et j'ajouterais que j'ai fait des changements par rapport au livre. J'ai beaucoup mis au centre de l'histoire le passage du bois, pour la symbolique qu'il y a, pour raconter au maximum l'histoire de la maman d'Antoine, l'homosexualité. Et je voulais que vraiment le responsable du drame de toute cette famille soit l'intolérance de la grand-mère, qui est une femme bourgeoise, vis-à-vis de l'homosexualité de sa belle-fille. Donc ça, c'était important de bien raconter que cette intolérance-là, en plus avec des gens qui ne se parlent pas, peut créer des vrais drames à l'intérieur des familles. Donc j'ai tout orienté autour de... La grosse différence, c'est que comme moi j'écris mes scénarios, le travail il est super dur. Là j'écris un nouveau scénario à partir de rien, enfin un scénario original, sans livre. Et c'est super dur parce qu'il faut tout imaginer, les personnages, donc c'est un énorme chantier. Mais en même temps, après Boomerang, j'ai lu beaucoup de livres et j'ai pas eu d'accroche pareil. Je me suis dit tiens, j'ai envie de raconter ça et moi j'ai besoin d'être proche de mes sujets. Donc du coup, j'écris. En dehors de ça, non, enfin, une fois qu'on a son sujet, qu'on a réussi à faire marcher ses personnages et qu'on a l'idée de ce que va être le film, j'ai l'impression que le travail c'est le même. Je ne l'ai pas abordé comme un rôle de composition. Là, c'est plutôt le personnage qui est venu à moi que l'inverse, en fait. Je me suis dit, moi, dans la même situation, comment est-ce que je réagirais si je devais ressentir ces émotions-là, comment ça se passerait. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. Et comme je comprenais complètement les problématiques d'Antoine et que sa personnalité n'était pas très éloignée de la mienne, ça s'est plutôt fait dans ce sens-là. Assez abstrait, oui, mais ça l'est. Dans le sens où il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'explication, de technique de travail sur ce personnage-là. Il y a des personnages qui demandent plus de préparation, qui nous demandent de leur trouver une physicalité différente, une démarche, une voix. Il y a des personnages qui viennent parfois par une démarche ou par le costume, qui va imposer une tenue, et c'est à partir de là qu'il y a plein de choses qui vont se déterminer. Là, c'est pas ce genre de personnage. Peut-être que pour un autre acteur aurait peut-être plus composé, mais moi, il me ressemble suffisamment pour que j'ai juste eu besoin d'aborder les situations de manière la plus sincère possible, émotionnellement, et ça s'est fait dans ce sens-là. Moi j'ai l'impression que c'est un sujet un peu intemporel, puisque tout le monde a quand même une famille. C'est un peu lié à différents pays, puisqu'il y a plein de films, moi que je connais, qui évoquent de façon différente, mais qui évoquent la vie dans la famille, les contraintes qu'on a, enfin, et que c'est un sujet inhérent un peu, je sais
l'espèce humaine depuis qu'on a inventé la famille, quoi. Et que ça existe dans la littérature. Ça me paraît être un sujet, un sujet riche sur ce que ça raconte de la nature humaine, et notamment de ce problème des conventions et de ceux qui vont préférer trouver une liberté malgré les conventions. Ce choc entre les conventions et la liberté personnelle, dans le cadre de la famille, ça fait souvent quelque chose un peu de tendu et d'explosif, donc bon pour la dramaturgie. Peut-être c'est ça la raison, je sais pas. Moi, les familles, la mienne puis d'autres, me fascinent, donc ça fait longtemps que je voulais faire un film sur ce sujet-là. Ce qui est formidable quand on est comédien, justement, c'est que nos partenaires ne sont pas des gens de notre famille, ne sont pas des gens intimes, parfois ce sont des gens qu'on découvre, qu'on rencontre, et du coup on est moins pudique, on peut se permettre beaucoup plus de choses, et ça raconte bien aussi ce qui se passe dans les familles, ce qu'on appelle le premier cercle, c'est celui avec lequel on a le plus de mal à communiquer, c'est aussi celui qui, quand on va pas bien, prend en premier. Parfois, hein, justement. Mais après, quelle était la question précise? Comment on s'est ensemble? Bon, on a suivi des directions de jeu que nous donnait François. Et tout en proposant certaines, ça s'est fait de manière assez concertée. Mais comme de toute façon les situations sont quand même assez claires, les enjeux sont clairs, ça s'est fait assez simplement, quoi. Les situations sont très claires. Alors, moi déjà je me suis servi du livre, puisque le livre racontait une histoire de famille, donc j'avais déjà beaucoup d'éléments pour travailler. Ensuite, la partie importante, c'était le casting. Parce qu'un casting, il faut que évidemment les comédiens puissent jouer bien le personnage qu'on a écrit, mais en plus là, il fallait que ce que vous avez dit, c'est-à-dire les liens qu'on a entre frères et sœurs, avec son père, avec sa grand-mère, ils soient crédibles. Donc l'autre composition avec le directeur de casting, c'était de trouver des assemblages qui vont. Et c'est pas que le fait que Laurent Lafitte ressemble à Mélanie Laurent ou pas, parce que c'est pas ça qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que pour le spectateur, il faut croire à leur complicité, justement à leur façon de parler sans se parler, aux échanges de regards, qui sont des éléments qui justement composent une famille. Le père, il est un peu soupolé, un peu autoritaire, il fait autorité depuis longtemps sur eux, depuis qu'ils sont petits. Tous ces éléments-là, il faut les sentir. Donc on a travaillé avec eux comme ça. Moi, je me suis inspiré un petit peu de ma famille, voire beaucoup, c'est-à-dire je voyais ce que c'est un peu le fait de ne pas parler de certaines choses dans la famille, c'est exaspérant, mais en même temps on joue le jeu, un moment un peu plus, boum, ça finit par craquer, et comment la sœur réagit parce qu'elle veut pas, elle défend le papa. Ça, c'était quelque chose que moi je maîtrisais assez bien, d'une part par le livre et d'autre part par ma famille, puis des choses que j'avais observées. Donc je me suis appliqué à suivre mon intuition sur ces choses-là. Non, ça n'a pas déclenché par exemple, de révélations particulières. Non, ça m'a conforté dans... Non, mais ce qu'il y a dans les secrets de famille, on a l'impression toujours que ce sont des espèces de choses très personnelles, et c'est vrai, mais que ce sont des choses uniques. Et en fait, dans toutes les familles, il y a des secrets, et le fait de savoir que c'est partout pareil, ça libère la parole aussi. Et partager un film, c'est une manière aussi de ne pas se sentir seul dans les problématiques, et moins on se sent seul dans des problématiques, plus on a de force pour les résoudre. Et de présenter ce film, de parler avec les gens, de voir que beaucoup de gens étaient touchés par ce film, c'est une manière de voir qu'on n'est pas seul, donc qu'il n'y a rien d'anormal, il y a juste des choses complexes, mais qu'il n'y a rien d'anormal. Et moi j'ajouterais sur la même thématique qu'effectivement quand on a fait les projections en France, on discutait pas mal avec les gens, et il y a plusieurs personnes qui sont venues et qui disaient soit je vais revenir avec mes enfants, soit ils étaient venus avec leurs enfants, et ils disaient c'est super parce que c'est des sujets qu'on n'ose pas aborder, et là ça nous permet de trouver un angle pour parler à notre tour des questions qu'on se pose.
au Japon, absolument. Trop bien. 印象をお二人簡単に。 L'impression sur le Japon. Je suis là depuis 2 jours et j'ai passé beaucoup de temps dans ces bureaux. Je ne peux pas encore vous dire exactement, malheureusement, quelle est mon impression sur le Japon. J'ai plus de temps demain, donc je vais en profiter pour essayer de découvrir Tokyo. En tout cas, je suis très curieux et le peu que je connais de la culture japonaise me fascine et m'intrigue beaucoup. Et je trouve que il y a un lien évident entre la France et le Japon au niveau de la sensibilité, avec des cultures pourtant qui ont l'air radicalement différentes. Donc c'est assez fascinant de sentir un lien comme ça sur l'émotionnel. Et j'ai hâte d'être à demain. Je dis pas ça pour vous quitter tôt. Alors moi je suis déjà venu à Yokohama, au festival Yokohama avec mon premier film, Le rôle de sa vie. Mais le film s'était pas vendu au Japon, donc c'est la première fois que j'ai un film qui va s'y être sur des écrans japonais, donc je suis hyper content et très touché. Et moi j'ai pas de message particulier, je vais pas dire aux gens il faut que vous aimiez mon film comme ci ou comme ça. Je serais très touché si les spectateurs japonais, même un en fait, ça me plairait, peut se reconnaître lui à travers cette histoire et se dire tiens c'est marrant, mais un Français il a fait un film avec des trucs sur une famille et moi ça me raconte des choses personnellement dans ma vie intime. Voilà, ça me toucherait beaucoup.